Ma femme est allée dans une boîte de nuit et a crié « Ça ne te plaît pas ?» Demande le divorce. J'ai répondu « Les papiers sont sur la table, chérie. Signe quand tu rentreras. » 10 minutes plus tard, elle était à la maison, tremblante. Le rire a atterri comme une canette de bière jetée par-dessus la clôture. Gobelet rouge à la main, Léa a souri à nos invités et a sorti la chute qui n'en était pas une. Antoine ne prend jamais de risques. Un petit bureau cloisonné est son habitat naturel. Manon, son amie d'université aux cheveux décolorés et au sourire narquois permanent, s'est appuyée sur la balustrade du patio. Alors, cède-le-moi. Avec ce salaire, je le prends tout de suite. Le jardin est devenu silencieux. La fumée du bois doit être provenant du barbecue flottait bas. Marc, mon voisin et plus vieil ami à Lyon, m'a jeté un regard par-dessus son assiette en carton. Il n'est pas intervenu. Il n'en avait pas besoin. C'était mon affaire. J'ai posé les pinces, je me suis essuyé les mains et j'ai regardé Léa. Aide-moi à comprendre, dis-je d'un ton neutre. Quelle était la partie drôle? Te vanter à mes dépens ou prétendre que tu as un jour respecté mes ambitions? Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si susceptible. Si c'est une blague, montre-moi où est la chute. Silence à nouveau. Manon s'est agitée en mâchonnant sa paille. Le couple de voisins fixait l'herbe. On pouvait entendre la circulation de la place Bellecour quand le vent tournait. Léa a tenté de balayer la situation d'un geste de la main. Bon, d'accord. Désolé. Détends-toi. Notez. J'ai retiré les steaks du barbecue et je suis rentré à l'intérieur. Si j'avais su où cela nous menait, j'aurais coupé la musique sur le champ et renvoyé tout le monde chez soi. J'ai laissé la soirée se traîner péniblement, mais l'atmosphère était gâchée. Les gens ont mangé vite, ont offert de maigres compliments et sont partis au compte-gouttes. Manon a serré Léa dans ses bras au portail et a murmuré quelque chose qui a valu un reniflement. J'ai empilé les assiettes, fait couler l'eau et écouté les faibles rires à 2 pas de moi, comme si rien de tout cela n'atteignait le sol de la cuisine où je me tenais. La maison est devenue silencieuse vers minuit. Léa a traversé le salon à pas feutrés, faisant défiler son téléphone, le visage illuminé. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Tu le pensais, lui ai-je demandé. Elle n'a pas levé les yeux. C'était pour taquiner. Tu aimes taquiner? J'ai croisé les bras. Je peux aussi taquiner. Elle a retourné son téléphone, face contre le canapé. Tu en fais toute une histoire. Je remets les choses à leur juste échelle, ai-je répliqué. C'est toi qui en as fait une histoire quand tu voulais faire rire. Tu agis comme un flic, a-t-elle marmonné. J'agis comme un mari qui est attentif. J'ai montré l'évier du doigt. Tu as laissé les ustensiles du barbecue dans l'eau. Sors-les pour qu'ils sèchent avant qu'ils ne rouillent. Elle a fixé l'évier une seconde de trop, puis a attrapé un torchon, faisant cliqueter le métal comme si la poêle lui avait fait du tort. Je suis allé me coucher sans un mot de plus. Le lendemain matin, la cuisine semblait préparée pour une photo. Je savais de quel type d'excuse il s'agissait. Pas de mots, pas de changement, juste la surface. La journée a été calme jusqu'au coucher du soleil. Puis le froid a commencé. Au cours de la semaine suivante, Léa s'est trouvée de nouveaux passe-temps. Les soirées entre filles sont devenues un concours de talent. Des textos tardifs à la maison après minuit. Le téléphone toujours face cachée sur la table, comme s'il devait des arriérés d'impôts. Elle laissait des boîtes à emporter sur le comptoir, des cercles de rouge à lèvres sur les verres à vin près de l'évier, des serviettes humides affalées sur la chaise du couloir. Si je posais une question simple, elle jouait l'ennui. C'est social, disait-elle. Je ne suis pas à ta disposition. Non, ai-je répondu. Tu es à notre disposition. Il y a une différence. Tu es contrôlant. Je suis clair. Elle a continué à pousser. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu la poursuivre. Je ne l'ai pas fait. La 5e nuit, elle a dit que c'était encore une sortie entre filles. J'ai arrêté de négocier. J'ai coupé court à nos petits rituels comme un technicien qui baisse les disjoncteurs. Je l'ai retiré de nos listes de lecture partagées. Plus de brunch le samedi. Plus de verres improvisés sur la terrasse.
Je ne l'ai pas annoncé. J'ai simplement cessé de participer au spectacle qui faisait constamment de moi la chute de la blague. J'ai ajouté une nouvelle règle à la maison. À 23 heures, la porte était verrouillée avec la chaîne et les lumières étaient éteintes. L'accès à moi se méritait, il n'était pas acquis. Je l'ai écrit sur le tableau blanc près du réfrigérateur, heure de tranquillité, 23 heures à 6 heures. À 23h08, la sonnette a retenti. Mon téléphone a vibré. Sérieusement, a-t-elle dit depuis le porche. Des talons ont claqué contre le bois. Tu as fermé à clé. Tu m'avais dit que tu serais de retour pour 22 heures, ai-je répondu. Je dors. Tu ne dors pas maintenant. Si. J'ai laissé l'appel se terminer. J'ai dormi comme une pierre pour la première fois depuis des semaines. Le matin, j'ai retrouvé Marc au café de la place Bellecour. Il avait divorcé 3 ans auparavant et en était sorti avec moins d'illusions et un placard plus propre. Il s'est assis avec moi près de la fenêtre, les coudes sur la table. Tu ne maintiens pas la paix, a-t-il dit dès que j'ai eu fini. Tu es en train de faire une hémorragie d'amour-propre. J'ai remué mon café. Tu ne m'as même pas demandé comment étaient les steaks, a-t-il dit, parce que je connais déjà la réponse. Il a pointé avec son menton. Tu es le gars qui empêche les pannes de réseau. C'est ton travail. Tu ne craques pas, mais tu ne gères pas un réseau en laissant quelqu'un actionner des interrupteurs pour voir ce qui se passe. Bonne métaphore. Ce n'est pas une métaphore, a-t-il dit. C'est ta vie. Tu veux que ça s'arrête? Fixe une limite et fais-la respecter. J'ai hoché la tête. Alors c'est ce que je vais faire. Veux-tu sauver la situation ou y mettre fin, a-t-il demandé. Je veux de la dignité, ai-je dit. Il a soutenu mon regard. Alors, parle à un avocat, a-t-il dit. Et quand tu établis une règle, tiens-toi Y. Cet après-midi-là, j'ai appelé une avocate. Elle s'appelait Maître Fournier. Elle avait une voix calme et le genre de ton qui incitait les gens à se tenir droit sans qu'on le leur demande. En France, la procédure la plus simple est le divorce par consentement mutuel, a-t-elle expliqué. Dans ce cas, on ne passe pas devant un juge. Si vous voulez que ce soit propre, nous préparons une convention et nous évitons le conflit judiciaire. Mais il y a une chose à laquelle vous devez vous attendre. Qu'est-ce que c'est? Quand elle réalisera que vous êtes sérieux, elle changera de tactique. Maître Fournier a laissé la phrase en suspens. Serez-vous prêt à tenir bon lorsque cela se produira? Oui. Alors commencez à tout documenter maintenant. Les heures, les incohérences, les dépenses. Non pas pour en faire une arme, mais simplement pour éviter que les faits ne soient réécrits. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ce soir-là, Léa est rentrée à 23h30. La chaîne était mise. J'étais sur le canapé avec un carnet. Elle a appelé. J'ai laissé sonner, puis j'ai répondu. Ouvre, a-t-elle dit. Heure de tranquillité, lui ai-je dit. Tu es ridicule. Je suis cohérent. Je suis en talons, a-t-elle lâché. Et je t'ai informé de la règle. J'ai mis fin à l'appel, posé mon téléphone et continué à écrire. La porte a cogné. Un autre appel est arrivé. Je n'ai pas répondu. 15 minutes plus tard, je l'ai entendu contourner la maison pour aller sur la terrasse arrière, où j'avais laissé le portillon bas non verrouillé pour le chien. Elle a frappé une fois, puis s'est arrêtée. Le lendemain matin, elle était à l'îlot de cuisine avec un demi-sourire et un ton prudent. Permettez-moi d'interrompre l'histoire une seconde. Si vous écoutez encore, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de monde. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. D'accord, a-t-elle commencé, les mains autour d'une tasse. J'étais sorti avec Manon. J'aurais dû envoyer un texto. Je suis désolé d'être rentré tard. Je me suis versé de l'eau. Ces excuses sont notées. J'essaie, Antoine. Je suis content que tu essaies, ai-je répondu, parce que ce n'est pas tenable. Elle a touché mon bras, un geste rare pour elle ces derniers temps. Allons dîner ce soir. C'est moi qui invite. Je ne peux pas, ai-je répondu. J'ai une réunion tardive.
Son visage s'est refroidi. Évidemment. Ce qu'elle ne savait pas? Ma réunion tardive était avec Maître Fournier. J'ai signé la lettre d'engagement et nous avons élaboré une stratégie calme. Je suis sorti du bureau de Maître Fournier avec une liste et une phrase en tête, je n'élève pas la voix. Je change les règles. 2 soirs plus tard, je suis rentré tôt. Léa était dans la cuisine, le haut-parleur activé, en train de rire avec sa sœur, Sophie. Je suis resté hors de vue dans le couloir et j'ai écouté, car je devais savoir si j'imaginais la tournure des événements ou si j'étais juste en retard pour la remarquer. Il est trop fier, a dit Léa à Sophie. Il ne demandera jamais le divorce en premier. J'ai besoin que ça ait l'air mutuel. Donne-lui quelques semaines, il cédera. Sophie a dit quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Léa a continué. Non, je ne veux pas de guerre. Je veux la maison et une bonne partie de sa retraite. Tu te souviens du type de cet événement d'investissement? Il a dit la même chose. Ma poitrine ne s'est pas serrée. Mon visage ne s'est pas échauffé. J'ai simplement regardé les faits s'aligner. Quand elle a raccroché, je suis passé devant elle pour aller au garde-manger sans un mot. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Sophie. Antoine, a-t-elle dit doucement. Je peux parler. Elle a hésité. J'aime ma sœur, mais je ne peux pas cautionner la façon dont elle présente les choses. Elle a raconté aux gens que tu es émotionnellement distant, que tu es détaché. Elle prépare une histoire, ai-je dit. Elle a aussi laissé entendre qu'elle avait rencontré un type de l'investissement à cette collecte de fonds, a ajouté Sophie. Elle dit qu'il pense qu'elle devrait demander la maison et une partie de ta retraite. Je ne m'immisce pas plus que ça, mais tu mérites de la clarté. J'apprécie. Si tu as besoin de quelqu'un pour suivre les emplois du temps ou confirmer quoi que ce soit, j'ai un contact, a-t-elle dit, la voix plus basse. Détective privé. Utilise-le si tu en as besoin. Je ne me suis pas engagé. Je n'avais pas besoin d'un inconnu pour ça. J'avais besoin d'arrêter d'être un paillasson. Le jour suivant, j'ai agi discrètement. J'ai noté les heures. J'ai pris des photos du rouge à lèvres sur le verre, de la nourriture à emporter laissée ouverte, de la serviette sur la chaise du couloir qui sentait le chlore et le parfum. J'ai copié nos relevés bancaires, notant les nouveaux bars et les services de transport prélevés sur le compte joint. Quand elle a dit qu'elle était avec Manon, je l'ai noté. Quand elle a dit plus tard que c'était Inès, je l'ai noté aussi. Elle a remarqué le changement. Ça ne lui a pas plu. C'est quoi ce presse-papier, a-t-elle demandé un soir, alors que je notais son arrivée à minuit 37. C'est un carnet. Pourquoi faire? Pour faire l'audit de la maison. Pour garder une trace de ma vie, ai-je répondu. C'est glauque. C'est organisé. Elle a tressailli, puis a tenté un autre visage. On peut juste avoir une soirée normale? Un film? Quelque chose de simple. Je n'annule pas les heures de tranquillité pour un film. Ce n'est pas une loi. Ça l'est dans cette maison. Elle a ri sans humour. Tu n'es plus amusant. Je ne suis pas un clown, lui ai-je dit. Trouve ton divertissement ailleurs. 2 jours plus tard, elle s'est de nouveau adoucie. Elle a fait les courses pour la première fois depuis des semaines. Elle a préparé des pâtes, mis la table et allumé une bougie comme si nous passions une audition pour une photographie. Je suis rentré à la maison, j'ai senti l'odeur et j'ai vu l'effort. Ça a failli marcher sur moi parce que je suis humain. Trêve, a-t-elle proposé, le menton levé. Une trêve dépend des conditions, ai-je répondu en posant mes clés. Elle a servi les assiettes. Plus de blagues sur le travail, a-t-elle dit. Plus de nuits tardives. On repart à zéro. Pour combien de temps, ai-je demandé. Ne sois pas comme ça, a-t-elle dit. Sois juste présent. Je suis là, ai-je répondu. Je suis toujours là. Elle s'est penchée et m'a serré la main. D'accord. Les pâtes étaient bonnes. La compagnie était silencieuse. Elle n'a pas touché son téléphone. Après le dîner, elle s'est glissée plus près sur le canapé. Je ne me suis pas éloigné. Je n'ai pas non plus changé mes règles. Quand l'horloge a sonné 23 heures, je me suis levé. Heure de tranquillité,
ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Tu t'y tiens vraiment? Oui. La nuit suivante, elle est retombée dans ses travers. 23h15. Téléphone éteint, talon à la main, porte verrouillée avec la chaîne. J'ai noté et j'ai dormi. Le vendredi est arrivé. Ma journée de travail a été intense, planification du système pour le stress thermique, fenêtre de négociation d'électricité, atténuation en cas de déclenchement. J'ai fini à 18h, j'ai pris des tacos et j'ai regardé un match de foot à faible volume. À 21h, j'ai appelé Léa. La musique battait son plein derrière elle. Tu es avec Manon, ai-je demandé. Disons ça comme ça, a-t-elle crié en retour, essoufflée. Ça ne te plaît pas? Il y a une solution simple. Demande le divorce. C'est déjà fait, ai-je dit. Les papiers ont été déposés hier. Tu seras notifié lundi. Et non, tu n'auras pas la maison. La musique s'est tue de son côté, soit parce qu'elle s'est déplacée dans un endroit plus calme, soit parce que la connexion a changé. Tu plaisantes. Je suis cohérent. Tu as demandé le divorce pour quelques soirées? Sa voix est devenue aiguë. C'est ça que tu es? Tu mettrais fin à un mariage parce que j'ai des amis? J'ai demandé le divorce parce que tu préparais une sortie depuis des mois, ai-je répondu. Parce que tu voulais que je le fasse en premier pour alimenter ton histoire de mari froid. Parce que tu avais déjà négocié ce que tu pensais prendre. Mais de quoi tu parles? Sophie m'a éclairci les idées, ai-je dit. Ça suffit. Il y a eu une longue pause. Puis l'appel s'est terminé. À 1h30 du matin, la porte a tremblé. Elle martelait la porte. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière du couloir et j'ai ouvert avec la chaîne toujours en place. Elle se tenait sous la lumière du porche, avec du mascara là où il n'aurait pas dû être et une coiffure que j'avais vue faite pour une soirée, pas pour nous. Tu as fait ça pour quelque fête, a-t-elle exigé. J'ai retiré la chaîne. J'ai fait ça parce que tu as traité notre mariage comme un accessoire. Tu voulais les apparences et les biens. Tu comptais sur moi pour jouer mon rôle. Tu es cruel. Je suis clair. J'ai marché jusqu'à la table et j'ai posé un dossier. À l'intérieur, heure, contradiction, transaction. Rien de salace. Juste l'épine dorsale d'un schéma. Elle a regardé les papiers, puis moi. Qui t'a raconté ça, a-t-elle demandé. Ta sœur a dit la vérité, ai-je répondu. Elle a fermé les yeux comme si elle résolvait un problème de maths qu'elle n'avait pas étudié. Quand elle a rouvert les yeux, le ton a changé en un clin d'œil. On peut parler, a-t-elle demandé, la voix douce. S'il te plaît. Nous sommes en train de parler. Pas comme ça. Elle a tendu la main vers mon poignet. Je ne l'ai pas laissé le prendre. Assieds-toi avec moi. Juste nous deux. Non. J'ai regardé l'heure. Lundi, tu recevras les documents. Pour l'instant, la nouvelle règle est simple. Nous communiquons uniquement sur la logistique, par courriel ou par l'intermédiaire de nos avocats. Je serai chez Marc pour les prochains jours. La maison reste calme. Tu pars? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pour l'instant, ai-je dit. Je ne reste pas pour héberger ton récit. Elle est devenue pâle, puis en colère, puis douce. Je ne pensais pas ce que j'ai dit au barbecue, a-t-elle offert rapidement. C'est sorti tout seul. J'étais nerveuse. Tout le monde me regardait. J'ai fait une blague stupide pour détendre l'atmosphère. Tu l'as faite pour impressionner Manon, ai-je répondu. Et ce n'était pas la première fois. Je peux arranger ça, a-t-elle insisté. Je l'ai déjà fait, lui ai-je dit. J'ai pris un sac de sport que j'avais préparé plus tôt avec assez de vêtements pour une semaine et une pile de dossiers. La maison n'est plus une scène. Tu réagis de manière excessive. Je me réaligne. Antoine, on peut recommencer? Elle a essayé de s'approcher. Je serai à la maison tous les soirs. Je cuisinerai. Tu feras ce que tu aurais dû faire il y a des mois, ai-je dit. Tu es doué pour les ajustements temporaires quand tu sens que ton siège se réchauffe. Ce n'est pas juste. C'est exact. J'ai marché vers la porte.
Elle a suivi. Alors c'est tout? Sa voix a de nouveau grimpé. Tu décides de tout unilatéralement? J'ai décidé que je ne participerai pas à un jeu auquel je n'ai pas consenti, ai-je répliqué. Tu peux raconter l'histoire que tu veux. Je vivrai une vie que je peux assumer. Je suis sorti dans la nuit. Alors que j'atteignais mon pick-up, elle a crié derrière moi, qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Dis-leur la vérité, ai-je dit par-dessus mon épaule. Tu voulais une sortie avec des avantages. Tu as eu une sortie. La chambre d'amis de Marc ressemblait à un hôtel de bon goût, une lampe qui fonctionnait vraiment, une commode propre, un ventilateur de plafond silencieux. Il m'attendait au comptoir, une bière à la main, les sourcils levés. C'était grave, a-t-il demandé. C'était un problème de méthode, ai-je dit. Elle pensait qu'elle allait écrire le scénario et me donner mes répliques. Il m'a tendu une bouteille d'eau. Tu t'en tiens au courriel uniquement? Oui. Alors tourne ton téléphone face au mur et dors, a-t-il dit. Demain, on ira chercher tes affaires essentielles. Merci, ai-je répondu. Il a souri. Ne me remercie pas. Ça me permet de me sentir utile. Samedi matin, nous sommes allés à la maison. La voiture de Léa n'était pas là. Je nous ai fait entrer, je suis allé dans la chambre principale et j'ai plié des chemises avec l'efficacité de l'habitude. Marc transportait des cartons jusqu'au pick-up. Quand la sœur de Léa a appelé, mon téléphone l'a affiché. J'ai répondu. Tu es en sécurité, a demandé Sophie. Je vais bien. Elle est secouée, a dit Sophie. Elle va osciller entre la douceur et la colère. C'est son schéma. Je sais. Elle va m'appeler en larmes, a poursuivi Sophie. Elle me dira que tu l'as prise par surprise. Je l'écouterai, mais je ne mentirai pour personne. Je ne te le demande pas, ai-je dit. J'apprécie ce que tu as fait. Fais juste attention à Manon, a ajouté Sophie. Elle adore le drame. Elle essaiera de sauver Léa et d'en faire tout un spectacle. Elle a déjà passé une audition près de mon barbecue. Sophie a expiré. Alors tu sais. Après le déjeuner, j'ai envoyé un courriel à Léa avec les détails logistiques, service public, jour des poubelles, qui prend quel meuble, comment se partager le calendrier du chien jusqu'à ce que les choses soient officielles. J'ai mis Maître Fournier en copie. 1 heure plus tard, Léa a répondu avec un ton différent de celui du Porsche. Merci, a-t-elle écrit. Je ne m'attendais pas à ce que tu gères ça comme ça. Je suis prête à discuter d'un règlement. J'ai renvoyé la proposition de partage, juste, propre, droit au milieu. Pas de surprise, pas de piège, pas de dettes émotionnelles. 1 autre heure, et le téléphone a sonné. C'était Léa. On peut se rencontrer, a-t-elle dit avec prudence. Sans les avocats, juste nous deux. Dans un lieu public. Nous ne nous rencontrerons pas sans conseil juridique, ai-je répondu. Alors tu veux rendre ça conflictuel, a-t-elle testé. Je veux que ce soit documenté. Tu me traites comme une menace. Je traite la situation pour ce qu'elle est, ai-je dit. Tu voulais la maison et ma retraite. C'est une menace pour mon travail et mon avenir. Je ne ferai pas ça sur des poignées de main. J'ai dit ça sous le coup de la frustration. Tu l'as dit parce que tu le pensais à ce moment-là, ai-je répliqué. Et tu pourrais le penser demain. Le papier nous garde honnêtes. Elle a soupiré. Tu ne veux même pas m'écouter. Je t'écoute, ai-je dit. Je ne confonds simplement pas écouter et être d'accord. Une pause. Puis elle a essayé un angle plus doux. Je peux au moins passer ce soir pour parler? Sans avocat, juste nous deux. Non, ai-je dit. Envoie-moi un courriel. Tu m'aimais. Je t'honorais, ai-je corrigé. L'amour est une conversation différente. Elle a raccroché. Marc est revenu sur la terrasse et m'a tendu une assiette. Mange, a-t-il dit. Tu parles mieux avec du barbecue dans le ventre. Le dimanche s'est écoulé avec le genre de calme que j'avais avant de laisser le bruit remplir ma maison. J'ai fait un long trajet en voiture vers les Monts d'Or. J'ai réfléchi à ce que je garderais et à ce que je laisserais tomber. Le lundi est arrivé. Léa a reçu les papiers alors qu'elle était au salon de coiffure.
Elle m'a envoyé 3 mots par texto, tu es cruel. Je l'ai ignoré. Le mercredi, les courriels ont de nouveau changé. Elle voulait faire ça à l'amiable. Elle a suggéré que nous gardions des apparences amicales. Elle a demandé si nous pouvions préparer une déclaration commune. Chaque ligne était une tentative de contrôler l'histoire. J'ai proposé uniquement des phrases factuelles, nous avons décidé de nous séparer. Nous apprécions le respect de notre vie privée. Elle a contre-proposé, une décision mutuellement convenue basée sur des différences des mots chargés de sens qui ne voulaient rien dire. J'ai tenu bon. Manon a tenté sa chance le vendredi. Elle a appelé en haut-parleur alors que je vidais mon bureau pour de bon. Alors, héros, a commencé Manon, d'un ton mielleux et tranchant. Tu as fait ton coup. Oui. Tu avais l'air si stable. J'imagine que les hommes stables peuvent être impulsifs. Ce n'était pas impulsif, ai-je dit. C'était attendu depuis longtemps. Léa est dévastée, a-t-elle dit en appuyant sur le mot. Tu n'étais pas obligé de déclencher l'arme nucléaire. Déposer des papiers n'est pas nucléaire, ai-je répondu. C'est adulte. Dis-lui de rester adulte. Si froid, a-t-elle murmuré. Je ne t'imaginais pas de glace. Tu m'imaginais mou, ai-je répondu. Révise ton jugement. Elle a ri, un rire faux et léger. Tu penses que ça te rend fort? Je pense que ça me rend honnête, ai-je dit. Et je pense que tu devrais arrêter de conseiller Léa sur l'argent des autres. Clic. Elle était partie. 10 minutes plus tard, Léa a envoyé un courriel disant que Manon gérerait certaines communications. J'ai répondu que toute communication restait entre avocats. Manon n'a plus envoyé de courriel. Ce week-end-là, Léa a frappé à la porte de Marc. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il a ouvert la porte d'1 centimètre. J'ai besoin de lui parler, a-t-elle dit depuis le porche. Il consultera ses courriels, a répondu Marc. Antoine, a-t-elle appelé par-dessus son épaule. S'il te plaît. Je suis venu à la porte. Qu'y a-t-il? Elle portait des vêtements simples, pas de coiffure de performance, un visage neutre. C'était un costume différent. Je ne veux pas que ça tourne mal, a-t-elle dit. Nous avons construit une vie. Nous pouvons au moins nous séparer avec décence. Je suis un modèle de décence, ai-je dit. Elle a changé de pied. Je ne veux pas perdre la maison. Tu as un appartement à distance de marche de ta salle de sport, lui ai-je rappelé. Utilise-le. Je rachèterai ta part. Tu le savais quand tu as commencé ton plan. Je n'ai rien planifié, a-t-elle dit rapidement. Tu as testé jusqu'où tu pouvais pousser avant que je ne me respecte, ai-je répondu. Tu as eu ta réponse. J'ai dit que j'étais désolé. Tu étais désolé le soir où tu as mis la table, ai-je dit. Et tu étais de nouveau en retard le lendemain soir. Je t'ai dit que c'était l'anniversaire de Manon. 2 nuits après que ce soit déjà passé, ai-je dit. Elle a croisé les bras. Tu déformes tout. Je tiens des registres, ai-je répliqué. Elle a scruté mon visage à la recherche d'une fissure. Il n'y en avait pas. Marc tenait la porte fermement sans avoir besoin d'instructions. Léa a expiré. Très bien, a-t-elle dit. Envoie-moi les termes du règlement. Je les examinerai avec mon conseil. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Vérifie tes courriels. Elle a vérifié sur son téléphone, juste là, les yeux balayant l'écran. 50-50. Tu t'en tiens à ça. Oui. Elle a levé les yeux. Tu ne te bats pas pour avoir plus. Non, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai besoin que ce soit propre. Quelque chose s'est creusé dans son regard alors, parce qu'elle s'attendait à une bataille qu'elle pourrait raconter plus tard, un combat qu'elle pourrait qualifier d'injuste, une posture dans laquelle elle pourrait m'entraîner. Je n'allais pas participer à cette fête. D'accord, a-t-elle murmuré. Elle est partie. J'ai fermé la porte. Marc a de nouveau haussé les sourcils. C'était ta scène en territoire étranger, a-t-il plaisanté. Chez moi. Merci pour la mise en scène, ai-je dit sèchement. La semaine suivante,
nous nous sommes assis avec Maître Fournier dans une salle de conférence propre qui sentait le tonneur d'imprimante et le vieux bois. Léa est venue avec son avocat, un homme aux yeux polis qui ne voulait pas plus que moi d'une longue journée. Nous avons passé en revue les termes. C'était ennuyeux, ce qui est exactement ce que l'on veut dans ce genre de situation. Il y a une demande, a dit l'avocat de Léa avec précaution. Elle aimerait garder la maison. Non, ai-je répondu. Elle propose une compensation. Non, ai-je répété. Je n'ai pas à expliquer cela. L'expression de Léa s'est durcie. Je mérite la stabilité. Tu l'avais, ai-je répliqué. Tu l'as traité comme une roue de secours. Maître Fournier a fait glisser un dossier. La proposition reste la même, partage des actifs, vente de la maison ou rachat à la valeur estimée. Chacun garde sa retraite séparément. Pas de pension alimentaire, pas de drame. L'avocat de Léa s'est éclairci la gorge. Nous aurons besoin d'une semaine. Vous avez 4 jours, a dit Maître Fournier. On ne traîne pas. Quand nous sommes partis, Léa a touché ma manche dans l'ascenseur. On pourrait encore essayer une thérapie, a-t-elle dit soudainement, plus bas que je ne l'avais entendu depuis des mois. On pourrait dire qu'on s'est précipité. Nous ne nous sommes pas précipités, ai-je dit. Nous avons ignoré la partie lente pendant trop longtemps. Antoine. Nous pouvons être décents, lui ai-je dit. Nous ne pouvons pas être ce que nous étions. Nous avons renoncé à ça lors d'un barbecue. Ses yeux brillaient. Elle a cligné rapidement des yeux. C'était une blague. C'était un miroir, ai-je dit. Nous avons atteint le hall. J'ai tourné à gauche. Elle a tourné à droite. Je n'ai pas regardé en arrière. Ce soir-là, mon téléphone s'est illuminé d'une série de messages d'amis communs qui avaient entendu quelque chose de quelque part qui ne venait pas de moi. Mec, que s'est-il passé? Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'ai envoyé la même réponse à tout le monde, nous nous sommes séparés. Je vais bien. Merci de votre soutien. S'ils insistaient, je répétais. Je n'ai donné à personne de raison de prendre parti. Je ne construisais pas un dossier. Je construisais un avenir. 2 jours plus tard, Léa a essayé un autre angle, la douceur excessive. Elle est apparue à la maison avant une récupération prévue de quelques meubles avec une glacière et un plateau de brownie, agissant comme si nous étions des voisins se rendant service. J'ai apporté ça pour toi, a-t-elle dit, radieuse. Tu oublies toujours de manger. Non, ce n'est pas le cas, ai-je répondu. Je peux les mettre au frigo. Non, merci. Son sourire a vacillé. Je fais un effort. Tu fais une manœuvre, ai-je répondu. C'est une différence. Elle a regardé la glacière comme si elle l'avait trahi. Tu dois être si dur. Je dois être cohérent. D'accord, a-t-elle lâché. Message reçu. Bien. Nous avons déplacé les meubles. Elle regardait depuis le seuil, les bras croisés, s'assurant que je ne prenais aucune pièce qu'elle considérait comme symbolique. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris ce sur quoi nous nous étions mis d'accord et je suis parti. Elle a envoyé un texto 1 heure plus tard, tu as laissé ton sweatshirt. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas à la recherche de raisons de revenir en arrière. La finalisation a pris 2 semaines de plus. Des lignes de signature nettes. Un langage standard. Pas de feu d'artifice. Elle n'a pas eu la maison. Elle n'a pas eu ma retraite. Elle a eu la moitié de ce que nous avons construit ensemble, ce que nous méritions tous les deux. Nous avons signé dans des pièces séparées. Maître Fournier m'a serré la main et a dit, vous avez fait exactement ce que vous aviez prévu de faire. J'ai tenu ma parole, ai-je répondu. Vous avez aussi gardé votre dignité, a-t-elle dit. Ce n'est pas un conseil juridique. C'est un conseil humain. J'ai quitté le bâtiment sous un soleil assez fort pour coller au cou et j'ai pensé à la question que Marc m'avait posée ce premier matin, sauver la situation ou y mettre fin. La vérité, c'est que j'ai fait les deux. J'ai mis fin à ce qui devait finir. J'ai sauvé ce qu'il restait de moi. La dernière fois que Léa et moi avons parlé directement, elle a appelé pour poser une question sur le calendrier du chien et pour lancer un dernier « et si ».
Et si on gardait la maison prête pour le marché pendant un mois et qu'on essayait? Non, ai-je coupé. C'est fini. Alors c'est tout, a-t-elle dit d'un ton plat. C'est tout, ai-je confirmé. Qu'est-ce que je suis censé dire à Manon, a-t-elle demandé, à moitié ironique, à moitié suppliante. Dis-lui de trouver une meilleure blague. Elle n'a pas répondu. J'ai mis fin à l'appel. J'ai emménagé dans un petit appartement dans une rue calme près de la place Bellecour, avec un garage qui peut contenir mon pick-up et un établi qui me permet de réparer les choses que je remets toujours à plus tard. J'ai acheté un canapé que j'aime vraiment, pas celui qui avait l'air bien dans un catalogue. J'ai créé une liste de lectures que personne d'autre que moi ne modifie. Je me lève avant 6 heures, je fais de la musculation, je me douche, j'envoie mon rapport matinal et je promène la chienne quand elle est avec moi. J'ai commencé à prendre un café avec une femme que j'ai rencontrée au barbecue d'un ami, une infirmière au rire franc et qui n'a aucun intérêt à jouer à des jeux en public. Nous ne nous pressons pas. Nous ne posons pas. Nous allons au marché le samedi et parlons de choses qui comptent. Au travail, mon patron m'a convoqué dans son bureau 2 mois plus tard. Nous ouvrons une nouvelle équipe de stratégie des risques, a-t-il dit. Tu es le chef si tu le veux. Je le veux, lui ai-je dit. Le pick-up est payé. Le produit de la vente de la maison est sur mon compte, et les nuits sont calmes dans le bon sens du terme. J'ai moins d'assiettes et plus de temps. Les gens me demandent parfois, toujours le même schéma, toujours à voix basse, que s'est-il passé? La réponse n'a pas besoin d'un sermon. Nous avions un problème de respect. J'ai arrêté de prétendre que c'était une blague. C'est toute l'histoire. Le premier domino a été un gobelet en plastique rouge dans mon jardin et une phrase censée paraître intelligente. Le dernier a été ma signature sous un partage équitable et une vie pour laquelle je n'ai pas à m'excuser. Et Léa? J'entends des choses par le bouche à oreille. L'appartement qu'elle voulait tester est l'endroit où elle vit pour de vrai. Manon rôde toujours comme une caméra sur pattes. Le type de l'investissement qui lui donnait des conseils à trouver un nouveau public ailleurs. Les blagues ne font plus le même effet pour elle. Ce n'est plus mon affaire. Le jour où j'ai déménagé le dernier carton dans mon garage, Marc est passé. Ça va, a-t-il demandé, appuyé sur le cadre de la porte. Mieux que bien, ai-je dit en m'essuyant les mains sur un chiffon. J'ai retrouvé ma tranquillité. Il a souri. Tu vois? Pas de panne de réseau. Pas de panne de réseau, ai-je répété. Nous avons ouvert des bouteilles d'eau fraîche de mon nouveau réfrigérateur et avons profité du calme. Puis j'ai prononcé la dernière phrase que je devais à toute cette histoire, à voix haute, surtout pour moi-même. Quand un homme se soucie du respect, il ne crie pas. Il établit les règles et